Donc au début du film on voit Eva. Eva est une princesse qui est appelée roi par un homme, raconte l'histoire de Choran. Il avait une couronne magique avec laquelle il pouvait tout faire, ce tâche à combler les désirs de chacun, et de chacun il faisait partie de ces gens qui voulaient l'avoir. Un magicien nommé Jafar qui a tué le roi voulait prendre la couronne, mais la magie du roi il était si puissant que Jafar pouvait vaincre le roi, il ne peut pas tuer avec sa magie. Niller il est en colère maintenant parce qu'il peut prendre la couronne, maudit le roi. C'est-à-dire lui donne une dette qui tu seras seul pendant des milliers d'années et chaque personne qui te voit se transforme en pierre. Eva ne croyait pas tout cela à l'époque. L'homme a dit non princesse, toutes ces choses c'est vrai, et la couronne du roi Sharon est couronnée avec de l'aide. Tu peux aussi guérir ton père qui était très malade depuis longtemps. La scène se coupe et nous voyons maintenant un homme nommé Marty. Il est montré comme étant aveugle et ne peut pas voir, mais c'est un très bon forgeron pour le roi. Il fabrique lui-même les armes de tous les soldats. Il fabriquait des armes quand un homme il est venu et lui a demandé si le roi aidait quelqu'un. La mère de Martin est là pendant que nous préparons, elle est venue et a dit non. Le roi est malade, le conseiller se prépare à la guerre contre le roi, il est malhonnête et gouverne le roi, mais il veut nous capturer ici encore. Regarde Eva qui est venue voir son père, elle dit à son père qu'elle le sait, il y a une façon de te traiter. Je le ferai certainement. Sharon, je t'apporterai la couronne qui te guérira. Alors le roi lui dit non mon enfant, fais tout ça, il y a des histoires ici. Il n'y a pas de ville et pas de tuer magique. Comme n'importe quel roi, trouve quelqu'un que tu peux épouser et elle le fera. Cette chose qui est à lui devrait prendre soin de tout mon royaume. En entendant cela, Eva était sur le point de partir d'ici. Triste. C'est alors que Ojo l'empêcha de rendre la maison du roi. Le conseiller qui dit à Iga que le roi Sharon, l'histoire du palais du roi Sharon est absolument vraie. Ton père a dessiné une carte indiquant le chemin vers en réalité. Tous les rois l'ont caché à tout le monde. Est allé chercher la couronne de Sharon, mais quoi qu'il ait fait, il ne l'a pas encore repris. C'est pourquoi nous avons maintenant peur que quelqu'un vienne là-bas. Il ne devrait pas y aller. Mais si tu étais mon frère, il y irait certainement. Eva aurait pris le risque pour le roi et accepté les choses sans penser que c'était quelqu'un. Eva a dû jouer un tour quand la nuit est venue, à voler la carte de la chambre du roi et la garder dans son. Je suis sorti d'ici à cheval en route pour prendre la couronne du roi Sharon avant de partir. Eva portait une énorme robe à cause de cette robe. Le soldat a emmené Eva, il ne pouvait pas reconnaître Eva pensant qu'elle était une voleuse. Ils ont commencé à les arrêter mais Eva les a sauvés de tous les dangers avec son cheval. Celui qui a vu tout cela l'a repoussé d'ici, il n'a pas arrêté Eva et elle dès qu'il fut parti d'ici. Il alla trouver le roi et lui annonça cette nouvelle. Je t'ai dit qu'Eva s'est enfuie d'ici. Shahid écoutait ceci pour prendre la couronne du roi Sharon. Le roi eut peur et lui dit de partir. Envoyez immédiatement des soldats vers ma fille pour retrouver ma fille vivante et en sécurité, je veux le récupérer. Ce à quoi Oju a répondu comme ça, il ne m'est pas possible de donner des ordres à qui que ce soit ici. Si tu ne me veux pas ici, si tu me fais roi, j'irai chercher ta fille. Je peux travailler comme un roi qui peut guérir sa maladie. Il avait déjà peur de baiser sa fille, c'est pourquoi il ne pouvait que supporter le chagrin. Il a fait de Ojo l'empereur pour le moment jusqu'à ce que la princesse Eva revienne. Ojo est très heureux d'apprendre qu'elle ne viendra pas. C'est arrivé parce que son plan a fonctionné correctement. Quoi qu'il en soit, le roi était absent du palais de la ville jusqu'à aujourd'hui. Personne n'est revenu chercher cette fille, il n'envoie même personne pour le faire parce qu'il n'avait plus besoin d'Eva qui va maintenant dans sa chambre et retourne à son monde magique. Parle à quelqu'un dans le miroir avec qui il m'a dit que maintenant le roi m'a donné un nouvel endroit ici, je serai bientôt fait roi ici en attaquant également d'autres sultanats. Je le ferai mien et je gouvernerai ensuite le monde entier. Je verrai le palais de la princesse roi Sheran, elle se rapproche de toi, pourra-t-il un jour revenir? Laisse-leur, cette chose est finie. Et de l'autre côté, on nous montre à nouveau Martin, qui était dans la forêt à ce moment-là, va devenir aveugle malgré cela. Il fait tout le travail très bien et maintenant il tient un sapin de Noël. Il rentre à la maison où sa mère le gronde. Pourquoi affrontez-vous tant de dangers chaque jour? Quand tu pars, Martin te dit, maman, tu es inquiète, ne le fais pas, je peux faire tout le travail, pas mes yeux bien sûr.
Mais tout le reste que j'ai les sens travaille davantage ce Noël. J'avais apporté l'arbre car dans les jours à venir Noël était sur le point d'arriver et elle mettait cet arbre, je voulais me décorer. Ces gens ne font que parler. Il a été démontré qu'Eva était également dans leur ville. J'ai contacté Eva pour récupérer ma vieille épée. Il a dû le faire aiguiser lorsqu'il a demandé à certaines personnes lorsqu'on leur demandait qui était le forgeron. Les gens l'appelaient Martin, l'a ramené chez lui et s'est rapproché de lui. Il va lui demander ce que je suis pour toi, puis-je t'aider? Eva me dit j'ai besoin d'aiguiser mon épée et mon cheval. Le cordon ombilical doit également être inséré. A déclaré Martin. Jusqu'à je ferai tout ça. Tu restes avec ma bande. Eva pourrait lui obéir et aller chez lui dès que Borat est sorti. Il a commencé à frapper à la porte. Quand elle est sortie, elle était ravie de reconnaître Eva. Elle est allée voir une princesse chez elle. Elle était tellement confuse qu'elle ne comprenait pas que devait-il faire. Il a amené la princesse chez lui et lui a donné tout ce qu'il avait fabriqué dans sa maison. Je l'ai mis devant eux. Ces gens ont commencé à parler de quelque chose à la fin de Martin. Son épée tranchante, je l'ai rapprochée de moi et au cours de notre conversation. Eva, il leur a dit à tous les deux qu'il allait au palais de Sharon. En entendant cela, la mère de Martin se dirige vers elle, a eu très peur et a dit que tu étais un tel danger. Pourquoi personne n'achète rien là-bas jusqu'à présent? Il n'a pas survécu. Ce à quoi Eva a répondu que je dois faire réparer mon père à tout prix et maintenant je dois franchir cette étape dangereuse. La mère de Martin savait qu'Eva l'écoutait si elle n'est pas d'accord. Il dit à Eva que tu passes la nuit ici ce soir. Il devrait passer tellement de temps ici, ne voyagez pas dangereusement. Voyagez le matin, vous continuerez selon ses instructions. Eva, je suis allée me coucher et après un moment Martin a dit à sa mère, maman. Moi aussi j'irai avec la princesse. Eva, après avoir entendu que son maman a dit que ces gens sont devenus tellement stupides, je ne te laisserai pas courir le danger. Martin a dit maman. Nous voulons aussi une princesse, tu ne peux pas laisser Martin partir seul. N'est-ce pas? En le voyant têtu, sa mère ne comprend rien et ils ont bu de l'or dans le thé de Martin. J'ai mélangé le médicament et je le lui ai fait boire. Tard le matin, les yeux de Martin s'ouvrirent et quand il réalisa son amour lorsqu'il a posé des questions sur Eva, il a découvert qu'Eva était partie le matin. Martin avait soupçonné que sa mère lui a joué un tour. Maintenant ici il pouvait sentir la princesse de près suivant l'odeur. Il atteint un endroit lorsqu'il arriva là-bas. Le mouchoir de la princesse était là. Quand il était assis tenant le mouchoir, sa mère dit Martin, as-tu du travail aujourd'hui? Pourquoi es-tu assis comme ça? Parles-tu de ta mère? En écoutant cela, il a commencé à couper du bois. Mais elle se sentait comme une princesse. Est-ce le cheval ou la princesse qui est au cœur de ses pensées? La princesse était complètement rétablie en quelques secondes. Le cheval de Martin est venu ici. En voyant quel cheval, j'ai compris que la princesse était définitivement en danger. Puis le cheval est revenu seul après s'être enfui. Il est entré dans la maison et s'est habillé. Il a décidé de sauver la princesse. Au début, sa mère a essayé de l'arrêter. J'ai essayé mais ensuite j'ai vu sa décision ferme pour le défendre. Il a appelé il lui a donné la hache et lui a également donné de la nourriture. Il a donné quelques affaires et puis Martin est parti explorer la jungle pour sauver la princesse. Finalement, il a atteint cette zone. J'étais allé là où ces hautes montagnes se trouvaient. Au-delà a commencé derrière lequel se trouvait le palais de la ville. Le cheval n'allait pas plus loin qu'il ne le devait. Je me suis souvenu de ce que maman m'avait dit. Que cet endroit était très dangereux. Même les animaux ont peur d'y aller. Maintenant il a compris que ce cheval n'irait pas plus loin. Il devra parcourir le reste du voyage seul. Je vérifie les routes avec mon eau de Jadjeri. Il atteignit une porte, à l'intérieur de laquelle il y avait une petite route et une autre porte. La porte avait la forme d'un lion et un gobelin dans l'oreille de la statue de Sharon, c'est-à-dire qu'il y avait une truie assise là qui regardait Martin. Il suffit de comprendre que Martin est aveugle et je lui dis de se ridiculiser. Je suis le gardien ici. Tu ne peux rien me donner sans moi. Martin confused ne peut pas aller plus loin à partir d'ici. Il a dit. Je ne suis qu'un forgeron ordinaire, je n'ai pas de pièces à te donner, non. Alors le gobelin a demandé ce sac à toi, qu'est-ce que c'est? Il a dit que c'était juste pour manger et boire des choses qui font saliver les gobelins. Un petit pain. Martin est arrivé. Gardez maintenant une certaine distance pour que les gardes viennent le chercher. Pas elle, j'ai su que c'était un gobelin. Quand le gobelin a vu ça lorsqu'il goûta le pain,
Il le trouva très savoureux et par cupidité. Il essaie d'entrer dans le sac en fer blanc. Martin comprit d'après les sons qu'ici quelqu'un est là et il a rapidement attrapé le gobelin. Il était surpris de tenir une si petite chose dans ses mains. Martin lui dit, « Tu es si petit, comment peux-tu être si petit ? Vous dites de gros mensonges et commettez également des vols. Tu le prends alors ?» Le gobelin a dit, « En fait moi j'ai très faim et je suis dans la jungle depuis plusieurs jours. Je n'ai pas la chance de manger de si bons plats. Comment puis-je laisser ça ?» Rit Martin et Martin lui a donné avec plaisir un autre arrêt. Les gobelins décidèrent également de l'aider. « Et je lui ai dit que je sais que tu es une princesse. Tu es venue ici me chercher. Marchant sur le chemin tu trouveras une sorcière, c'est-à-dire une mourante. Elle vous aidera et il sera plus facile d'atteindre la princesse. Mais oui. N'oubliez pas que vous êtes dans les griffes de cette sorcière. Ne vous laissez pas piéger et si une sorcière vous ramène chez vous, si vous l'emmenez, assurez-vous d'emmener son chat avec vous. » Après avoir entendu ces paroles, Martin maintenant, il continue son voyage et nous voyons si les gobelins le poursuivent toujours. Je marchais juste pour aller chercher sa nourriture. Une rivière se dresse sur le chemin de Martin qu'il avait deviné à sa propre voix. Pour estimer la profondeur de la rivière, on s'en est rendu compte en jetant quelques pierres qui se trouvaient à proximité. Il dit que cette rivière n'est pas très profonde, il peut le traverser en enlevant tous ses vêtements. Il traverse la rivière et remet ses vêtements en le portant. Il commence son voyage à travers la rivière dès qu'il l'a fait. Il l'a vue à une courte distance. La teinture est disponible à propos de laquelle le gobelin lui avait dit que cette sorcière était très. Martin a fait une drôle de grimace lorsqu'on lui a demandé à propos de la princesse. Elle a répondu, « Sorcière, en fait je ne me souviens pas de grand-chose. Une princesse a dû venir ici mais je ne me souviens pas où je suis allée. J'avais tout mais j'écris des choses dans mon journal. Si tu veux le savoir, viens chez moi, va le lire dans le journal et je te le dirai. Je vais te dire où elle est allée. » Bola. Martin tombe sous le charme de son discours mielleux. « Je suis allé chez elle et elle est allée lui donner un m'a fait m'asseoir sur un tabouret et dans mon cœur j'ai pensé à manger la viande de cet aveugle. Aujourd'hui vous l'obligerez à piéger Martin. » Martin a été rendu inconscient en y ajoutant du lait. Dès que Martin entend cela, elle le lui donne alors il se sent en désordre. Et je me souviens aussi de tout ce qui concerne Gobelin. Que le gobelin a dit à cette vieille femme, « Fais attention maintenant. » Il a utilisé son cerveau et j'ai dit à la sorcière que je pouvais entendre des bruits venant de l'extérieur. Peut-être que quelqu'un t'appelle dehors. La sorcière est partie en courant très vite. Aujourd'hui une autre victime a donc été trouvée. Entre-temps Martin de dos avec le lait de sorcière. J'ai changé mon lait et quand la sorcière est revenue elle a dit qu'il n'y avait personne dehors. Tu as du mal comprendre. Allez vite. Bravo. Maintenant donne-moi le lait. Bois. Le Martin a également bu le lait et ensuite il a commencé à agir de manière inconsciente parce qu'il savait. Je pensais que cette sorcière ne serait pas d'accord. Maintenant elle commença à allumer joyeusement un feu pour pouvoir voir Martin. Elle le cuisinera mais en attendant, elle-même s'évanouira lorsqu'elle reprit connaissance. Martin l'appela, il a été suspendu au-dessus de l'eau bouillante. Il a dit, « Ne me parle pas de la princesse alors je te ferai une soupe Kidar. » Elle est allée dire la vérité à Martin. Quel chemin la princesse a-t-elle pris après cela? La sorcière a dit de me poser mais Martin est parti sans l'enlever. Martin a maintenant commencé à avancer. Les difficultés augmentaient. Maintenant les montagnes apportent des difficultés à chaque pas. Il y avait cette colline en hauteur. Martin a eu beaucoup de plaisir à grimper. Maintenant que le problème empirait ici. Gobelin l'aidait. La colline que tu as escaladée, n'est-ce pas? C'est très mince et si tu tombes, vous serez coincé et il ne sera pas facile de sortir. Martin a continué à oser au-dessus de la hache, estimer les hauteurs de j'ai continué à grimper vers lui et derrière la sorcière est également tombée près de moi. Il a pris une hache et a attaché sa corde, elle l'a brisée et est devenue libre. Elle a immédiatement vu le miroir. J'ai commencé à parler à quelqu'un et à personne d'autre en fait. C'est Ojo à qui il a dit que on dirait que ta malédiction sera brisée maintenant. Ojo, tu as dit, tu sais ce que tu fais, je suis celui qui a lancé cette malédiction. Je suis le vrai, le voyage qui vit depuis 1000 ans, c'est moi, je suis le magicien qui m'a donné ce vin. S'il ne meurt pas, comment cet alcool peut-il se briser? La vieille femme a dit que si quelqu'un reste sans lit pendant une journée, si vous voyez Sharon et passez du temps avec elle,
Alors l'alcool va se briser et maintenant un gars nommé Martin ce vin qui est le tien va se briser parce qu'il est aveugle et il se dirige vers le palais de Sharon en entendant cela. Il devint très en colère et immédiatement, de la fumée noire a commencé à apparaître alors qu'il exerçait sa magie noire. Laissant cela, il suivit immédiatement Martin. Le temps de Martin était une étrange montagne sur laquelle l'ascension a été très difficile. A déclaré Martin. Je n'ai pas perdu courage et je suis revenu petit à petit intensifier et mettre tous ses efforts. Il a commencé à grimper. Cet aveugle grimpait en voyant cela. Zafar fut choqué et bouleversé et elle a jeté le gobelin ici avant son sort transforma en pierre tous ceux qui pouvaient le voir et auraient pu aider Martin et puis Martin a également été jeté en bas de la colline avant qu'il ne touche le sol et quelque chose arrive au magicien guinéen Jafar Gobelin lui dit avec la voix que tu es en train de tomber et avec ma magie je t'ai eu s'il te plaît sauve-moi Martin merci il joue la voix du gobelin le magicien lui dit encore que tant que le roi Sharon est vivante et sa malédiction perdurera si vous y allez et tuer le roi Sharon alors ça. Malédiction prendra fin vous sauverez la princesse ainsi que le roi en entendant cela. Martin l'appela cette fois encore. Merci pour le conseil et enfin. Il recommença son voyage monter une colline aussi étroite et difficile devant qui finalement il fut couronné roi Sharon vous trouvez tout en ruine lorsque vous entrez à l'intérieur a été fait de pierre parce que ces choses le roi Sharon avait vu beaucoup de choses ici les gens aussi se sont transformés en statues de pierre qui avaient regardé Sharon dans les yeux et il les surprend tenant des idoles de pierre il l'attrape et atteint une statue en arrivant là-bas. Elle a été traitée exactement comme une princesse ça sentait les vêtements et il comprenait c'est la princesse roi Sharon maintenant cet homme le roi fut surpris à plusieurs reprises après avoir vu cela avait tourné son visage vers Sharon et le roi avait je l'avais déjà vu mais toujours cette pierre pourquoi Sharon n'est-elle pas devenue triste et n'a-t-elle pas été surprise par elle il demande pourquoi tu n'es pas encore transformée en pierre. Jusqu'à ce que Martin me dise, parce que je suis aveugle, je ne te vois pas ici Sharon est venue pour briser ta malédiction j'en ai marre de cette vie solitaire depuis 1000 ans il avait demandé à Martin à propos de ton alors. Comment faut-il faire pour briser l'alcool? Martin m'a dit que j'avais rencontré un gobelin j'ai découvert que si tu es tué ta malédiction sera brisée. Tu en auras marre de ta vie la ville voit les choses se passer devant elle et il a dit de me tuer si c'est dans l'intérêt de tous. S'il est là, tuez-moi, je n'ai jamais rien fait avec personne jusqu'à présent. Je n'ai rien fait de mal mais quand même si cette chose si je dois être puni. Alors punissez-moi. Martin a utilisé une hache pour le tuer je l'ai ramassé mais il aimait tuer Sharon je ne l'ai pas ressenti. Dit-il à Sharon, jusqu'à aujourd'hui je n'ai tué personne. Je n'ai commis aucune atrocité en entendant tout cela. Pourquoi devrais-tu recevoir cette punition? Soudain, le magicien Jafar apparaît devant eux. Il dit à Martin que tu l'as tué non. Tu as ruiné tout mon plan. Maintenant, regarde, je vais te dire que mon Martin a été soulevé et jeté au sol à l'aide de la magie noire. Laissons Martin se lever cette fois et dit que j'ai compris à ce moment-là que ce n'est pas le gobelin. C'est quelqu'un d'autre qui parle soit reconnaissant que je n'ai pas tué le roi. Sinon j'aurais commis un grand crime contre lui en entendant ces mots. Le magicien fut à nouveau troublé. Elle s'est mise en colère et a utilisé sa magie noire pour tromper Martin en lui faisant croire qu'elle était folle. Quand Martin était sur le point de mourir quand il fut proche. Le magicien le remit au sol je t'ai jeté et j'ai dit que je t'avais tourmenté je tuerai Martin dans l'agonie Sharon a jeté sa propre hache à proximité dès que la hache toucha ses pieds Martin savait ce qu'il avait à faire. Le magicien a également tué Martin d'un seul coup il se préparait à tuer et il l'a dit j'ai même dit à Martin avant qu'il ne puisse donner son il jette un sort et tue Martin instantanément Martin a pris la hache et l'a balancée sur lui le jette dans la poitrine ce qui rend Jafar noir la magie commence à se dissiper ici ensuite. Martin s'est approché d'elle et l'a serrée dans ses bras comme s'il sort la hache. Le magicien meurt et de la fumée noire se répand tout autour son corps aussi se perd dans la fumée noire et ici vit une petite souris qui essayait de s'échapper d'ici mais alors le chat de Martin. Lequel Martin il avait ramené cette souris de la maison de la sorcière elle l'attrape et le mange et tout le voyage se déroule ainsi l'histoire se termine avec le roi Sharon sa malédiction.
La malédiction Guinea est également brisée par cela et tous les gens faits de pierre viennent aussi ici. Les yeux de Martin redeviennent normaux en voyant cette bravoure. Chervan était très heureux. Il a été libéré après 1 an et la seule raison était Martin était courageux. Il l'a dit à Martin, j'ai demandé. Dis-moi ce que tu souhaites, je vais le finir maintenant. Dit Martin, il était juste là pour sauver la princesse Eva. À part cela, rien ne plaît à Sharon. J'ai aussi aimé le respect de soi et il a dit. Je sais toi-même, tu ne demanderas rien d'autre que moi. Savez-vous ce dont vous avez le plus besoin en ce moment? Mardi n'a encore plus besoin de lui. Ici Martin retrouve la vue pour la première fois à cette époque. Le monde entier regardait cela et beaucoup. J'étais très heureux que ces gens soient sur le point de partir maintenant. Mais alors Sharon lui dit. Attends, maintenant je vieillis et je vais bientôt mourir. Le sultanat sera laissé tranquille. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui je ou le roi vous souhaite. À vous et à la princesse Eva et je fais de toi ma reine, je vous le remets. Tout le monde est très heureux d'entendre cette décision, devenir plus heureux et ces 2 actions. Je leur promets que bientôt ces gens revenez ici pour rencontrer votre famille. Je vais m'occuper de tout ici. Eva essaie également de convaincre Sharon de réparer son père. Elle fait un vœu et Sharon exauce également son vœu. Après quoi il leur donne à tous les 2 l'heure lorsque ces personnes quittent leur domicile proche de chez elles. Quand tu reviendras, tout sera comme avant. Le roi s'était rétabli et avait rétabli tout son pouvoir. Tout le monde était heureux et en paix en voyant cela. La princesse Eva était également heureuse et son papa a également commencé à se sentir fier après l'avoir vue. À la fin, Mardine et la princesse Jiva ont été montrés s'est mariée et puis elle est devenue la fille de Sharon, a commencé à gouverner et c'est ainsi que cette histoire a commencé. Il y avait une fin heureuse.